Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se poser un peu et parler d'un sujet plutôt intéressant concernant le personnage de Leia et de sa relation avec son père biologique, Dark Vador, anciennement connu comme Anakin Skywalker. C'est une chose quasiment inexploitée dans Star Wars, la relation père-fille, alors que Leia est autant une Skywalker et l'enfant de Vador que Luke. Mais vous allez voir que l'univers étendu, comme à son habitude, va nous aider à mieux comprendre cette relation jamais abordée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire la promotion de mon gros projet Star Wars, un fan-made totalement animé sur la survie de Windu, disponible sur la chaîne. 11 minutes de pur bonheur avec de somptueux visuels et une histoire très cool. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit ce genre de choses en France. N'hésitez pas à voir cette vidéo et surtout à la partager, c'est très important pour moi. Merci à vous. Revenons au sujet de la vidéo. Tiens, comme d'habitude, j'ai d'ailleurs une question pour vous. Leia a-t-elle raison de détester Vador ou au contraire, devrait-elle le pardonner? Vous pouvez y répondre maintenant ou après la vidéo. C'est une chose dont on a toujours fait abstraction dans les films, la révélation du lien de parenté entre Leia et Vador, qui est tout de même censé être un truc énorme. La scène est complètement passée presque inaperçue tellement la réaction de Leia est neutre. On a eu un grand moment pour Luke, mais Leia, rien à part une discussion au coin du feu et une réaction presque monotone. Il faut déjà remettre les choses dans leur contexte. Le moment où Leia apprend que Vador est son père se passe dans l'épisode 6, lorsque Luke dit « La force est puissante dans ma famille, mon père a ce don, j'ai ce don et ma sœur l'a aussi. Oui, c'est toi, Leia. » Et Leia répond seulement en gros « Je sais, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours su. » Leia vient tout juste d'apprendre que son père est l'une des pires personnes de la galaxie, mais n'a pas réellement cet effet de choc. On pourrait croire que Leia réagit de cette manière uniquement sur les propos de Luke concernant son lien du sang avec lui, et non le reste, pour la simple et bonne raison que le père de Leia n'est pas Vador, ni Anakin, mais Bail Organa. Et c'est via l'univers étendu qu'on a plus d'infos à ce sujet, notamment sur la réaction de Leia et de son avis sur Vador. Et je peux vous dire que c'est tout le contraire de Luke. Elle est extrêmement salée à propos de Vador. Dans le roman canon La princesse et le scélérat, qui se passe directement à la fin de l'épisode 6 durant le mariage de Han et Leia. D'ailleurs, Leia affiche une robe sublime pour le moment. Bref, tout d'abord, la nouvelle annoncée par Luke a complètement ébranlé les sentiments de Leia. Le choc est tel qu'à ce moment-là, elle ne sait plus comment réfléchir, contrairement à ce que le film laisse paraître. Le fait qu'elle apprenne que Vador soit son père l'effraie énormément sur le moment. Et surtout, elle ne comprend pas comment Luke peut accepter ça, accepter que Vador soit leur père. Leia n'a aucune empathie pour Vador dans le roman. Vous vous souvenez le moment où Vador dit à Luke de transmettre le message à sa sœur sur le fait qu'elle avait raison, etc. Dans le roman, Luke a bien tenu parole. Et au moment de lui dire ce que son père lui avait dit de transmettre, mais sur le moment, Leia regarde méchamment Luke en lui disant de se taire. Luke essaye tout de même de lui dire ce que son père lui avait dit de dire à sa sœur, mais Leia lui coupe la parole en lui disant simplement « Je m'en contrefiche de ce qu'il a dit ». Clac, direct. Luke tente de dire qu'il y a du bon en Vador, enfin, qu'il y avait du bon en Vador, mais Leia ne veut rien entendre, notamment parce que Luke, lui, ne s'est jamais fait torturer par Vador. Ah, je vous l'ai dit, elle méprise énormément Vador. Et ce n'est pas fini. Elle continue ensuite dans ses pensées en disant que la seule personne qui avait du bon en lui était son père adoptif, Bail Organa. Vador, lui, n'avait rien de bon. La nuit, juste avant son mariage sur Endor, Leia parvient à trouver le bûcher funéraire où l'armure de Vador repose. Ça, c'est quand même un truc de dingue que j'aurais adoré voir dans les films. Mais bon, d'un côté, il y a l'univers étendu pour compenser, donc c'est tout aussi bien pour moi. Donc, elle trouve l'endroit où le corps de Vador repose, enfin, son armure, elle inspecte la dépouille et elle prend en main le casque fondu du Sith en souriant. Pourquoi ce sourire? Eh bien parce qu'elle savait maintenant que Vador n'était plus que de la boue coincée sous une chaussure. Ce sont les mots exacts, tandis que son père adoptif, Bail Organa, pouvait enfin se reposer parmi les étoiles,
tandis que Vador pourrissait seul dans l'obscurité. Et les propos de Leia sont très très salés. C'est là que vous voyez à quel point elle déteste Vador. Elle clame d'ailleurs ensuite haut et fort à la dépouille de Vador qu'elle le déteste, qu'elle le hait pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Le comparant, alors attention, je traduis littéralement, elle traite Vador de racaille au fond de sa chaussure. Ça y va, hein. Bon, vous l'avez compris, au contraire de Luke, qui a su trouver du bon en Vador, Leia est sûrement la personne qui méprise le plus son propre père biologique, à un point où elle va sur sa dépouille pour l'insulter et se réjouir de sa mort. D'ailleurs, elle dira même quelque chose de très frappant dans le roman Lien du sang. Sa haine envers Vador était la seule chose qui la maintenait encore en vie. Fou! Mais attention, ne lui jetez pas la pierre. Malgré la violence des propos, peut-on lui en vouloir? Vous pouvez y répondre maintenant dans les commentaires. Comme c'est notifié dans le livre, Leia a subi énormément de dégâts physiques, mais surtout psychologiques de la part de Vador. Même si Vador est un personnage qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on adore, dans l'univers Star Wars, ça reste une personne horrible de par ses actions et ses positions. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'inspiration première de l'Empire Galactique. Leia a été torturée par Vador et elle a perdu toute sa planète plus ses 2 parents adoptifs à cause de lui. Rajoutons à tout ça qu'il a obligé Leia à regarder sa planète exploser. Leia s'est toujours identifiée comme étant l'unique fille de Bail Organa et n'a jamais reconnu Anakin comme son père biologique. Mais attention, tout s'est finalement et tristement bien terminé. Dans la novélisation de l'épisode 9, qui approfondit des scènes et développe la pensée de différents personnages, d'ailleurs j'aimerais beaucoup faire une série de vidéos sur les grosses différences entre les novélisations, c'est-à-dire les romans adaptant les films, et les films de la saga, avec la prélogie, la trilogie et la postologie, notamment pour La Revanche des Sith et L'Ascension de Skywalker, qui sont 2 romans hyper complets, avec plein de scènes en plus, etc. Bref, reprenons ce magnifique moment. Lorsque Leia décide de donner sa vie avec l'espoir de ramener son fils dans le bon côté, une scène sublime, ses pensées, avant de mourir, vont un peu partout et se dirigent notamment vers son père biologique, Anakin, qu'elle n'a jamais pardonné pour tout ce qu'il a fait en tant que Dark Vador. Alors que l'âme de Leia quitte son corps, Anakin apparaît dans l'esprit de sa fille et lui demande pardon pour tout ce qu'il a fait, mais surtout tout ce qu'il lui a fait subir à elle. Et pour la première fois de sa vie, pour partir en paix, Leia accepte les excuses de son père, sentant pour la première fois l'amour d'un père envers sa fille. Ah, je vais chialer. C'est une scène à l'origine qui devait bien apparaître dans le film, mais malheureusement, avec le décès de Carrie Fisher, il y a des trucs qui n'ont pas été faits, et cette scène en faisait partie. Mais bon, c'est à ça que servent les novélisations, à développer des choses qu'on ne peut pas faire dans les films. Les dernières pensées de Leia se sont ensuite dirigées naturellement vers son mari, Han Solo, et surtout vers son propre fils, Ben. Si elle pouvait pardonner à Ben, elle le pouvait pour son père. On pourrait donc dire, d'un certain point de vue, que si Leia a pardonné à Anakin, c'est grâce à son amour pour Ben Solo, et donc grâce à Ben Solo. La boucle est bouclée, mais malgré tout, le père de Leia restera pour toujours, et malgré Anakin, Bail Organa. Ah, je vais rechialer. Finalement, même si la scène de l'épisode 6 n'a pas su montrer tout le potentiel de cette révélation du lien du sang entre Vador et Leia, l'univers étendu a réussi à rendre les choses magnifiquement bien en nous transmettant les pensées très négatives de Leia envers son père, qu'elle finit malgré tout par pardonner grâce à l'amour qu'elle a pour Ben Solo. Je trouve cette finalité sublime et très représentatif du personnage de Leia, qui est sûrement l'un des meilleurs personnages de l'univers Star Wars. Cette petite vidéo sans prise de tête touche à sa fin. On n'oublie pas le petit like, le petit pouce bleu, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du sujet et surtout me donner vos réponses aux questions posées durant cette vidéo, toujours dans le respect bien sûr. Il y a encore du très très lourd qui arrive sur la chaîne, mais en attendant, si vous n'avez pas vu Windows Survival, c'est le moment. Encore une fois, c'est très très important de partager ce genre de projet. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.